Éternel, je te dis merci. Tu es Dieu et tu es roi. Merci le Dieu de toute opportunité, de toute grâce. Tu as permis que ce matin je sois là. Et à ton serviteur de me mettre sur la place pour parler de toi. Voilà pourquoi je te dis merci. Et je te laisse tout ce moment entre tes mains. Parle à ce peuple au nom de Jésus. Les intitulés et les marques, nous les mettons de côté. Mais nous voulons que ta parole soit dispensée correctement. Comme tu le veux ce matin. Touche une âme ce matin. Touche Yahweh une vie ce matin. Et une vie soit transformée ce matin au nom de Jésus. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et que l'honneur et la grâce, la louange te reviennent. Et c'est dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Tu acclames pour l'Éternel. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous lisons déjà la parole et puis nous allons nous asseoir. Nous sommes. Tu prends déjà ton offrande alors et tu amènes l'offrande de fidélité. Amen. Voilà, nous sommes déjà dans notre premier épître de roi. Dans son 18e chapitre. Et nous lisons du 41e au 46e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse encore. Amen. Toi qui es là, que Dieu te bénisse encore ce matin. Et nous croyons que le Dieu de rétablissement va rétablir une vie ce matin. Et nous croyons que le Dieu de la destinée est présent ce matin pour accorder le rétablissement à une vie qui est présente, à une vie qui est ici, à une vie qui est courbée, à une vie qui n'a plus de sens. Mais que l'Éternel ce matin a choisi pour rétablir, a choisi pour nous redresser, a choisi pour mettre au devant, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce que c'est un Dieu vivant. Nous n'invoquons pas un Dieu mort, mais nous venons chez un Dieu réel, qui répond par le feu, qui répond par la pluie, qui répond par le vent, qui répond par les songes, qui répond par les miracles, qui répond par la délivrance, qui répond par la guérison. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là, c'est l'Éternel des armées que nous invoquons chaque matin, chaque nuit, que nous disons, il est Dieu, il est Dieu, il est réel, il est réel. Je crois en sa présence, je crois en sa présence. Je crois que ce matin, il nous fera le pâté d'une manière ou d'une autre. La façon, moi je ne sais pas, la manière, moi je ne la connais pas, mais je sais, le Dieu de la destinée, le Dieu de
sont des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, qui ne sont pas montées dans tes oreilles. Mais Dieu a décidé pour toi seul, pour toi seul. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce moment. Et nous disons merci à l'homme de Dieu. C'est une opportunité qui nous a donné ce mois de rétablissement de parler de sa part. Merci à mes pasteurs, merci à toi l'église, et merci à tout le monde qui me suit maintenant sur place et via Facebook Live. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes dans le mois de rétablissement. Et bien aimé, ce matin nous voulons parler du rétablissement. Je crois que c'est le dernier dimanche du mois d'avril. Je me suis dit qu'on parle du rétablissement. Mais le rétablissement, nous voulons parler d'un rétablissement particulier. Vous savez, on a eu beaucoup de définitions de rétablissement. J'aimerais juste ajouter une brique. Alléluia. Et moi j'ai dit, rétablir, c'est remettre ce qui a été coupé. Alléluia. Se remettre ce qui a été coupé. C'est redémarrer une machine qui était à l'arrêt. Tu comprends, hein? Une machine qui produisait du pain, une machine qui produisait de l'eau, mais arrivé à un moment, cette machine ne produisait plus. Mais maintenant, l'Éternel est Dieu. Il veut que cette machine commence à reproduire encore, commence à faire encore des pas, commence encore à faire de nouvelles choses, commence encore à se mettre en marche. Et j'ajoute encore, rétablir. C'est réactiver un circuit. Voilà. Ça veut dire que tu étais dans une ambiance, dans un monde d'affaires, mais dont les circuits étaient arrêtés, dont les démarches ne tournaient plus. Mais tu trouves quelqu'un qui vient, qui l'active de nouveau, qui vient, qui te met un coup de pouce, qui te dit viens, tu peux encore faire des choses. Voilà le sens, moi je prends le mot rétablissement. Alléluia. Bien aimé, ici nous sommes dans un contexte d'Élie. Élie, bien aimé, quand tu prends verset 17, au chapitre 17 plutôt, tu verras que Élie s'est opposé à Jézabel et à Akab en disant, comme vous avez amené les dieux de Baal, il n'y aura ni pluie si ce n'est à ma parole. On t'a enseigné. La personne qui arrêtait la pluie, c'est qui? Élie. Alléluia. C'est Élie qui a arrêté la pluie. Mais bien aimé, tu vas constater une chose. Pendant cette sécheresse, pendant qu'il n'y avait plus rien, Dieu s'est pourvu de son homme. Alléluia. Élie est parti d'abord au torrent de Kérit. Alléluia. Et Dieu a dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné un corbeau pour te donner du pain et de la viande. Et tu boiras de l'eau du torrent. Alléluia. Élie vivait dans un monde surnaturel. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, mais la Bible dit, pasteur, le torrent avait tari. Oui ou non? Oui. Le torrent avait tari. Il n'y avait plus d'eau.
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit encore à Élie, quitte là où tu es. Va où? À Sarepta. Là j'ai ordonné à une femme. À une femme de faire quoi? Une femme veuve. De te nourrir. Bien aimé, je puis comprendre. Bien que Élie, mon pasteur, vivait dans le surnaturel, mais il était aussi frappé par la sécheresse. Alléluia. Il était aussi frappé par la sécheresse. J'aimerais dire à quelqu'un, te voyant aujourd'hui, je crois que mon Dieu est en train de mettre sa main sur ta vie. Même si tu passes des moments de sécheresse, même si tu passes des moments de difficultés, même si l'effet Corona t'a attrapé, même si la maladie est en train de te rendre, mais il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Il y a un Dieu qui s'occupe de toi. Il y a un Dieu qui te donne la vie. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Il y a un Dieu qui dirige tes pas. Il fait de toutes sortes afin que toi tu manges, afin que tu aies la vie, afin que tu sois en bonne santé, afin que tu vendes, même si les prix montent. Ici, mais ce Dieu-là, il pouvoir. Ce Dieu-là, il est avec toi. Ce Dieu-là, il marche avec ta famille. Peut-être jusqu'aujourd'hui, personne de ta famille n'a eu le corona. Parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu avec Élie. La sécheresse va le plein. Mais lui, Élie, il mangeait, il buvait, il marchait. Pendant la sécheresse, Dieu est avec lui. Je suis en train de te dire, même si tu passes des moments de sécheresse, le Dieu de la destinée met sa main sur toi. Le Dieu de la destinée marche avec toi. Il te connaît comme vous connaissez lui. Il te connaît comme il savait la vie de lui. Même si le monde a dit pour toi, c'est tard. Moi je te dis, il y a quelqu'un qui détient le pied de la vie. Et c'est l'éternel Dieu des armées. Tu connais là où il t'emmène. Élie déclare, il vit la sécheresse, mais Dieu s'occupe de lui. Je crois que Dieu s'occupe de ta famille aujourd'hui, que Dieu s'occupe de tes enfants aujourd'hui, que Dieu s'occupe de ton mari aujourd'hui, que le Dieu de la destinée, que tu invoques chaque matin, prenne soin de si au nom de Jésus. La sécheresse n'est pas son plein, mais elle y marche avec Dieu. J'aime la chanson qui dit Tambola na Yesu, Tambola na Yesu. Même si les autres perdront la vie, mais toi tu ne la perdras pas. Parce qu'avec Jésus, tu n'as rien vu caché. Ta vie est cachée. Et personne ne peut ôter la vie parce que quand tu es avec toi, l'homme le plus fort, personne ne peut le vaincre. Élie marche. Bien que la sécheresse est dans de battre le plein, Élie est avec Dieu. Élie est avec Dieu. Bien aimé, je voudrais te dire, parce qu'avec Dieu, tu n'auras un centuple. Avec Dieu, tu n'auras des multitudes. La sécheresse était là. La sécheresse était là. Mais Élie est avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, moi j'aimerais expérimenter la vie d'Élie. Alléluia. Élie, vous savez, ce que Élie a fait, ça m'étonne qu'il n'a pas écrit des livres. Il n'a pas écrit des livres. Et comme ça va peut être les miracles, la vie d'Élie est racontée par d'autres personnes. Alléluia. Même pas par lui-même. Mais moi j'aimerais vivre la vie de cet homme. Une vie surnaturelle. Une vie pleine de changements. Une vie pleine de surprises.
Élie marche avec Dieu. Élie marche, il est là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même si cette maladie te ronge, j'aimerais te dire ce n'est pas la fin. J'aimerais te dire ce n'est pas la fin. Vous savez, à chaque époque son système, à chaque moment son changement. Alléluia. À chaque moment, une autre manière de faire, une autre manière d'agir, une autre connaissance qui t'arrive. Alléluia. Hein? Même les médecins le savent. Aujourd'hui aussi, ils vont traiter des traitements. Même face à la malaria. N'est-ce pas, docteur? Alléluia. Un changement s'opère. Élie est arrivé à un moment où il va d'endroit en endroit. Dieu le dirigeait. Mais bien aimé, quand tu prends maintenant le chapitre 18, du premier au deuxième verset, la Bible dit ceci: bien des jours s'écoulèrent, la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était quoi? Tu ne lis pas avec moi. La famine était quoi? La famine était grande. Élie qui bloque. Mais c'est Dieu qui voit maintenant que cette sécheresse-là, le nombre d'années est en train de dépasser. Ce peuple va mourir. Ce peuple va s'asphyxier. Ce peuple va me quitter. Ce peuple ne saura plus que je suis leur Dieu. J'aimerais te dire ce matin, il y a un Dieu qui connaît maintenant l'heure. Il y a un Dieu maintenant qui a sonné l'alarme. Il y a un Dieu maintenant qui dit: finis la sécheresse. Finis la sécheresse dans ta vie. Finis la sécheresse. Il dit à Élie: va chez Akab. Pas toi. Mais moi je te dis, va chez Akab. Dis à Akab maintenant: moi je veux faire tomber la pluie. Moi je veux faire tomber la pluie. Bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu veut faire tomber la pluie dans ta vie. Dieu veut faire tomber la pluie dans ta famille. Dieu veut rétablir la pluie. Dieu veut rétablir le vent. Dieu veut rétablir la bénédiction. Dieu veut rétablir ce qui était arrêté. Dieu veut rétablir ce qui était arrêté. Dieu veut rétablir les affaires qui ne marchaient pas. Dieu veut rétablir les choses qui n'allaient pas. Il dit à Élie: va chez Akab. Va chez Akab. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, Dieu te dit aujourd'hui que cette sécheresse-là est finie. Cette sécheresse-là est finie. Cette sécheresse-là est finie. Il veut changer de formule ce matin. Il veut changer maintenant de voix ce matin. Dieu apprend maintenant une autre voie de solution. Il a donné le Torah. Il a donné la femme de Sarepta. Mais aujourd'hui, Dieu amène la pluie. Alléluia. Aujourd'hui, je t'amène la pluie. Aujourd'hui, je t'amène la pluie. Aujourd'hui, je t'amène la bénédiction. Aujourd'hui, je veux rétablir. Cette pluie qui n'arrive plus. Cette pluie que tu ne vois plus. Et Dieu veut l'amener à toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a dit à cette allure, les choses ne vont pas bien marcher. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu, tu as fait autant d'années avec cette situation. Aujourd'hui, il change de formule. Aujourd'hui, il t'amène à autre chose. Alléluia. Il a vu que même Élie était aussi concerné par la sécheresse.
Alléluia. Même Élie lui-même courait de lieu en lieu parce qu'il te fait manger. Alléluia. Il lui dit, vas-y. Alléluia. Va dire au roi. Va dire à Akab. Maintenant, moi je veux t'amener la pluie. Moi je veux donner la pluie. Élie arrive. Pour parler de la pluie, on le confronte avec les prophètes, les 450 prophètes de Baal. Et là maintenant le combat commence. Alléluia. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Parce que notre Dieu a répondu par le feu. Et il a confondu la vie de Baal. J'aimerais te dire, bien-aimé, quoi qu'il t'arrive, tes ennemis seront dans la confusion. Tes ennemis seront dans la confusion. Ils s'élite contre toi, le matin au soir, de midi à n'importe quelle heure. Toi avec Jésus, tu le vaincras au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu jettes les masses, j'aimerais te dire, cela ne va pas te tuer. Parce que toi, tu fais la majorité plurielle avec ton Dieu. Et ton Dieu va te délivrer du filet de l'oiseleur. Il va te délivrer de leur filet. Alléluia. Parce que Job a dit, je sais une chose. Mon rédempteur, il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Papa, il n'est pas en retard. Il n'est pas en avance. Mais il s'élèvera. Mais quand lui vient, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de l'homme, mais c'est le temps de Dieu. Dieu savait qu'Élie devait se confronter aux 450 prophètes. Que l'on sache en Israël qu'il y a un Dieu. Ils seront dans ta famille. Que toi tu pries le vrai Dieu. Toi tu adores le vrai Dieu. Ils ont vaincu une bataille, mais ils n'ont pas vaincu la guerre. Alléluia. Ils t'ont vaincu dans une bataille, mais ils n'ont pas vaincu toute la guerre. Et j'aimerais te dire, le cheval est armé, mais la victoire appartient à l'Éternel. Même s'il s'équipe d'armes, même s'il vient avec les poisons, mais j'aimerais te dire, la victoire appartient à l'Éternel. Et si la victoire appartient à l'Éternel, tu sortiras de cette maladie au nom de Jésus. Tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. Tu sortiras toi et ta famille. Personne ne va rester. Tu sortiras au nom de Jésus. Tu sortiras au nom de Jésus. Les gens disent, l'église endorme les gens. Mais moi je leur dis que Dieu, même ce Dieu qui agit en nous, agit en eux. Parce que s'il permet qu'ils soient en vie, ils accomplissent ce qu'ils font. Mais notre Dieu n'endort pas les gens, mais il vit au temps convenable. Il sait que ça c'est la maturité et je dois te donner maintenant. Le monde est pressé. Le monde est pressé. Abraham eut la précipitation de chercher qui? Un enfant. Pendant que Dieu lui avait déjà promis qui? La différence entre la précipitation et le temps de Dieu. Alléluia. Fini les 450 prophètes de Baal. Nous atterrissons là où nous avons lu. Élie, après la femme de Sarepta, la Bible ne nous dit pas où il était. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans? Mais il était là. Alléluia. Après les 450 prophètes de Baal, Élie va maintenant avec le premier message qu'il avait reçu.
Le message qu'il avait reçu, c'était pour la pluie. Il arrive, c'est un autre problème. Il le résout. Et maintenant, c'est autre chose. Bien aimé, Élie dit à Akab, mange et bois. Moulana me bétité, Batangana me monanité, Moupepena me yétié, et le moment où on a ma bataille exaltée, Élie qui dit à Akab, mange et bois. Il se fait un bruit de pluie. Non, il se fait. Lui dit, c'est comme s'il entend. Voilà des bruits de la pluie. J'aimerais te dire, sois dans la détresse ce matin, sois dans la joie ce matin. La pluie est en train d'arriver chez toi. En homme et de foi, en femme et de foi. J'aimerais te dire, ce mois de rétablissement ne va pas te finir comme ça. Ce mois de rétablissement ne va pas te passer comme ça. Entends le bruit de la pluie, entends le vent de la pluie, entends les étoiles de la pluie. La pluie est en train d'arriver. Même s'il fait chaud, la pluie va arriver. Même s'il fait froid, la pluie va arriver. Toi, tu ne la vois pas, mais il y a un Dieu qui est en train de travailler. Il y a un Dieu qui est en train de sortir sa main. Il y a un Dieu qui est en train de bouger. Il est en train de bouger derrière le rideau pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta maladie. Il est en train de bouger les choses. Akab n'a rien vu. Akab ne voit rien. Le ciel ne dit rien. Mais Élie lui dit, bois et mange. J'aimerais te dire, la foi qui sauve. Ce matin je te dis, sois dans la joie. Parce que la pluie arrive. Parce que la pluie arrive. Le rétablissement de la pluie. C'est la pluie que tu as perdue. C'est la pluie sur le bâti. Qui n'a pas laissé plus ta maison. J'aimerais te dire, je l'appelle ce matin. Que cette pluie revienne. Que cette pluie revienne. Que cette pluie revienne dans ta maison. Que cette pluie revienne dans tes affaires. Que cette pluie revienne dans ta santé. Au nom de Jésus. Que cela revienne dans ta vie. Même dans ta spiritualité. Que la pluie revienne. Tu as perdu des dons. Ce matin, Dieu me dit, ton don va être renouvelé au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu rétablisse la pluie. Akab qui ne voit rien. Mais Élie lui dit, va boire et mange. Bien aimé, je voudrais te dire, même si les signaux de la vie te donnent des signes contraires, la vérité me dit à moi, Maki, Dieu va me bénir au nom de Jésus. La vérité me dit, je sortirai du trou au nom de Jésus. La vérité me dit, si ce Dieu-là t'a fait traverser autrefois l'espoir de la mer rouge, ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il te fera traverser des ponts et des ponts, des montagnes et des montagnes, des collines et des collines, des forêts et des forêts, des combats et des combats. Tu vas passer au nom de Jésus. Ma question, quelle est la différence entre les anciens eaux et ce que tu vois maintenant? Dieu il reste le même. Le Dieu il n'a pas changé. Ce Dieu-là, à chaque instant, on invoque une réponse. À chaque instant, on appelle une descente. À chaque instant, on lui dit viens, il est là. À chaque instant, on lui dit aide, il est. À chaque instant, on lui dit bénis. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas ta famille? Pourquoi pas tes enfants? Il est Dieu. Il est Dieu. Il va te l'amener au nom de Jésus. Attends, qu'il est Wakaino.
Ah, n'est-ce pas la matière papa Lubaki? Hein? Papa Baga, il faut passer à la gare. Moi, je vais bien là. On va beaucoup fatiguer. On va beaucoup fatiguer. Au moins, dans votre château, il faut bien là-bas. Festin. Souka na fête. Mesa moulaï. Il y a une souka na koto. Oh, il y a une mesa moulaï. Tinda meni avant Oya. Tinda meni. Oh, le Oya moulou Tinda. Oh, papa. Parce que, comme David nous dit, il faut que d'autres personnes voient la bénédiction. Ne partez pas. Il faut voir la bénédiction. Il faut voir que je suis béni. Et puis Dieu, il peut ordonner qu'il parte. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas la vengeance. Mais Dieu, c'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Les ouvriers de la 12e heure. L'un est venu à la première. L'autre vient à la 11e heure. Mais la personne qui paye, c'est Dieu. Élie qui dit Akab va boire. Mais lui il prend le sens inverse. Akab descend pour manger. Élie monte pour prier. Alléluia. Dans la vie, il faut prendre toujours les sens opposés. Alléluia. Toi tu dois aller à la prière. Alléluia. Toi tu dois aller vers Dieu. Vous savez, devant Dieu, il y a toujours des mystères. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Et la Bible dit encore, comme Moïse a élevé le serpent de l'air. Quiconque les enfants d'Israël avaient été mordus au serpent, mais qui regardaient au serpent de l'air avait la vie sauve. Bien-aimé, regarde à Dieu. Même pendant la sécheresse, même pendant la pluie, bien-aimé, regarde à Dieu. L'homme ne peut rien, mais c'est Dieu qui peut tout dans ta vie. C'est Dieu qui peut t'amener à tout. C'est Dieu qui peut tout te donner. Voilà pourquoi je te dis, Élie, il prie. Il sent que maintenant la pluie va venir. Il dit au serviteur, va voir. Il n'y a rien. Mais or dans l'esprit, c'est le premier niveau qui commence. Mais le serviteur ne voit rien. Il ne voit rien encore. Il prie. Il n'y a rien. Pour Élie, c'était facile de fermer la pluie. Mais pour l'ouvrir, il a envoyé son serviteur combien de fois? 7 fois. Bien-aimé, j'aimerais te dire, continue à chercher Dieu. Ce Dieu-là va t'ouvrir le chemin. Ce Dieu-là va t'ouvrir la voie. Il parle la 6e fois. Il revient. Il n'y a rien. Vous savez, dans l'histoire de Paul et de Silas, vous savez, quand nous lisons, on dit tout ça. Généralement, nous, quand on lit, on se dit, oh, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils louaient Dieu. Hein? Mais qui d'entre vous sait que Paul et Silas étaient enchaînés par les pieds? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est dans Actes 16, 24. Paul et Silas étaient même en prison. Même enchaînés de pieds. Ils ont continué à invoquer Dieu. Ils ont continué à prier Dieu. Ils ont continué à élever Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même si la maladie toque à ta porte, tu vas continuer à appeler Dieu. Ne cesse pas. Bien-aimé, tu auras des coups, mais toi résiste.
Tu auras des coups. Mais toi, lève-toi. Tu auras des coups. Mais continue à prier. Ne regarde pas au cou. Dans les Silas, les pieds enchaînés. Ils auraient pu dire, comme nous avons les pieds ici fermés, est-ce qu'on pourra sortir dans une prison? En plus, les pieds liés. Une double prison. J'aimerais te dire, même si ta famille t'a enfermé dans une double prison, tu sortiras au nom de Jésus. Tu sortiras au nom de Jésus. Parce que quand la pluie vient, elle enlève tout ce qui est impureté. Elle enlève tout ce qui est mal. Elle change toutes les choses. Élie qui prie. Et il dit, le serviteur va encore voir. Et le serviteur dit, je vois comme un nuage, comme une main, mais une main d'enfant de Dieu. Yanzambe est différent. Yanzambe a la forme mosusu. Yanzambe soki ye. Bamoko bakoye bate. Euti wapi? Auti wapi? Apibeli wapi? Azindenge nini? Nyaka mibongo ndenge nini? Okuna nesoki ndenge nini? Bongi, est-ce qu'il y a combien de bonga? Est-ce qu'il y a combien de joie? Mais quand Dieu donne, le changement il est réel. Le changement il est vrai. Que Dieu rétablisse la pluie. La pluie qui te transforme. Moi j'aime le schéma de Dieu. Parce que vous t'avez donné de la hypamboli na yo azate. Nana va répéter à toi le sokinga. Soki Yezunde. Mais moi-même t'appelle la autono azate. Parce que ça c'est le schéma de Dieu. Et quand tu descends, il lui dit je vois comme une pomme de main. Lui il voit comme. Mais Élie voit déjà. C'est ça la différence. Les serviteurs voient comme une pomme. Mais Élie comprend déjà que ça c'est la pluie. Je vais te dire, la pluie est là dans la destinée. Ce matin, la pluie est là. Et tu es mouillé au nom de Jésus. Et tu es mouillé toi et tes enfants. Parce que tu rétablis ce qui est. À ta fiançaille, il y a là qui conduit. Ce matin, je suis en train de me ressusciter au nom de Jésus. Oh, Baoumela, oh, Baoyate. Je te dis cette semaine, Baoya au nom de Jésus. Quand la pluie vient, la connexion arrive. Le redémarrage arrive. Et Élie qui lui dit non. On descend. On commence déjà à descendre. La pluie est en train d'arriver. Et la Bible dit, pasteur, les événements se sont succédés rapidement. Un nuage, un vent, et directement une pluie forte. J'aimerais te dire, j'ai lu sur Google. Vous savez que même dans les déserts, il pleut rarement. Mais pasteur, vous savez que les rares fois qu'il pleut, ce sont des pluies torrentielles. Alléluia. Il ne pleut pas toujours dans les déserts. Mais le dictionnaire dit, quand il pleut, il y a des dégâts. Que ta bénédiction soit un dégât pour le païen. Que ta bénédiction soit un dégât pour ta famille. Que ta bénédiction soit une pluie torrentielle. Ça veut dire que ça entre par toi. Mais ça part à la belle famille. Ça part chez ta famille. Ça part chez les copains. Ça veut dire que
générations de générations sont bénies. Une forte pluie. Élie était bizarre. Et puis il dit à Akab, fais vite. Parce que cette pluie-là peut te retenir. Mais Élie lui dit déjà, fais attention. La pluie qui va tomber, tu n'auras pas le moyen d'arriver jusqu'à tu vas à ta maison. Alléluia. Tu n'auras pas le moyen d'atteindre ta maison. Ça sera une forte pluie. Je vais annoncer à quelqu'un, ça fait tous ceux qui t'arrivent. Peut-être que tu ne vas pas la supporter. Peut-être que tu ne vas pas la transporter. Peut-être que tu ne vas pas la porter. Elle va déborder. Elle va déborder. Comme on dit, la femme va commencer à en rire. Parce que tu es béni. Tu es tellement béni. Tu es tellement béni. Tu sais, le mot te manque. Chaque jour quand tu te réveilles, c'est merci. Et la personne qui le vit peut le faire. C'est Dieu. Et ce matin, le Dieu de la destinée te reconnecte à la prise où tu as été débranché. Là où tu es débranché là. Aujourd'hui, en tant que fils de Daddy, je te reconnecte au nom de Jésus. Je te remets en marche au nom de Jésus. Je te remets au nom de Jésus. Je te remets en marche au nom de Jésus. Même si on a abîmé ton commerce, aujourd'hui on va faire les changements. Aujourd'hui on va faire les changements. On va appeler la pluie. Vous savez quand il pleut, ou pas, la pluie amène les immondices. La pluie amène les impuretés. Que la pluie d'aujourd'hui amène toute impureté qui a été jetée de votre maison, de votre commerce, de votre foyer. Il est pareil, il est de toi, au nom de Jésus. Quoi qu'ils ont jeté, aujourd'hui la pluie va les nettoyer au nom de Jésus. Ça partira au nom de Jésus. Vous savez, j'ai lu encore la pluie a des effets nettoyants même sur l'épiderme, sur le corps. Là, c'est les pharmaciens, les tantiques. Ça veut dire qu'on a dit la pluie est chargée négativement, a des ions négatifs. Quand ça touche la peau, ça nettoie plus que du savon. Laisse que la pluie d'aujourd'hui te fasse briller au nom de Jésus. Et le gars a ce qui make-up. Et l'église qui fait ça pour parce que on reçoit les lots. Pluie reçoit pour la la pluie, quelle vertu. Là où il pleut beaucoup, cette terre est bénie. Là où il pleut beaucoup, la terre est bénie. Je voulais te dire que cette saison de pluie ne s'arrête pas, mais continue afin que ta vie soit une terre bénie, soit une terre bénie à chaque moment et à chaque instant. Oh, le temps me manque de parler sur la pluie. Je veux m'arrêter quelque part. La Bible dit dans Zacharie 10:1, celui qui peut lire. Je ne savais pas aussi, mais j'ai compris que c'est le message de Dieu.
Ouais. Demandez à l'Éternel la pluie. Oui. La pluie du printemps. La pluie de quoi? Du printemps. Du printemps. Hein? Note ça. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Demandez à Dieu la pluie du printemps. Mon pasteur, ceux qui nous suivent là en Europe, tu sais que même maintenant c'est le printemps en Europe. Alléluia. J'ai vite compris. L'homme de Dieu est inspiré en disant que c'est le mois de rétablissement. Et moi je t'amène le rétablissement de la pluie. Et pendant le printemps, et Zacharie te dit, demande la pluie du printemps. Et je te confirme, demande la pluie ce matin. Et qu'il pleuve abondamment dans ta vie. Et qu'il pleuve abondamment dans ta vie. Quand tu reçois la pluie te fortifie, la pluie te bénit, la pluie te remplit, la pluie irrite même tes champs. Partout où tu as planté, tu vas récolter. Partout où tu as semé, tu auras quelque chose. Parce que tu reçois la pluie de Dieu. Parce que tu reçois le rétablissement de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, appelle la pluie du printemps. Cette pluie qui tu feras du bien. Cette pluie qui va te bénir abondamment au nom de Jésus. Parce que le Dieu de rétablissement va rétablir la pluie dans ta vie. Et Proverbe 25. Dit comme une eau quoi? Une eau quoi? Fraîche. Comme une eau fraîche. Pour une personne qui est quoi? Fatiguée. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Qui vient quoi? D'un pays lointain. Alléluia. Reçois une bonne nouvelle ce matin. Qui vient de terre lointain, mais qui va te fortifier, qui va te bénir, qui va te faire du bien. Et le monde dit, l'eau c'est la vie. Et je te déclare que la pluie amène la vie pour ta santé, pour tes os, pour ta vie, pour ta destinée. Que tous ceux qui étaient arrêtés puissent renaître ce matin au nom de Jésus. Tu as besoin de cette pluie. Demande la pluie ce matin. Mais bien aimé, ne quittez pas la présence de Dieu. Hein? Ne quittez pas la présence de Dieu. La sécheresse était l'étape avant la pluie. La pluie arrive, mais ne te demande pas de quitter Dieu. Alléluia. Ne quitte pas Dieu. Parce qu'il y aura des gens qui seront bénis. Ils commencent à oublier qu'il doit travailler. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu ne te fasse pas quitter la présence de Dieu. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu ne te fasse pas oublier ce Dieu-là qui t'a béni. Parce que fais attention. Dieu te montrera toujours. Tu n'es pas béni à cause de tes efforts. Tu n'es pas béni à cause de toi-même. Tu n'es pas béni parce que tu es beau ou belle. Tu n'es pas béni parce que tu es un homme fort. Tu es béni parce que Dieu le fait. Qui a demandé à être intelligent? Qui a demandé à être beau? C'est que tu as reçu. Tu l'as reçu de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais Dieu. Au jour des malheurs, ne l'oublie pas. Au jour du bonheur, ne l'oublie pas non plus. Parce que c'est le même Dieu qui a créé les deux. Et celui de gauche et celui de droite. Que Dieu rétablisse une vie ce matin. Bien aimé, même si ton foyer est en ballottage négatif,
Je t'ai dit, il y a un Dieu qui peut tout changer. Le Dieu de ballottage favorable. Le Dieu de changement illimité. Le Dieu qui change le tout à une fraction de seconde. Vous savez ces brigands-là, il était à la croix, pendu pour le vol. Mais avant sa mort, il change de côté. J'aimerais te dire, Dieu peut changer ta situation en une fraction de seconde à cause de la pluie. Au lieu de dire que ma vie match ici, au nzombo le soir, yaya, nzambewa nazali. Il faut toujours espérer. Quand tu te lèves le matin, tu dis, même s'il y a la douleur, mais un autre jour se lève. Comme les Anglais disent, tomorrow will be another day. Lobby ekozala mukolo mususu ekozala différent soki lelo bofininga na lobi so na lamuki na kongo nga na kokande bino soki lelo bino bopilenga ubeti bawax ngako lobi na koso maene notre day lobi ekozala journée mususu ekozala lelo te nasekaki lobi nazoswana mutu moko mutu moko azokumisa libala alobi azokumisa libala ayebi teke nzoka nde ye mpe masolo ekomi nango pene me mutu wana azotyola ye moko alobi na ngai pai tala mpe yanga anabi nzambe azali yaya demain ekozala jour mosusu il te voit comme ça. Demain, avec la pluie, ça sera notre jour. Il y a les alagas bon pour sambe la ganaye les longs de souvenirs les intercessions to zalaga naye to jeina ganaye ouais comme cas du solo page d'histoire temps de l'élévation yaka ah papa le baki que Dieu vous bénisse au même niveau. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Les lots, je sais que demain, mon onction là fera la différence. Quand on viendra, il était. Donc maintenant, ta chef, mais chef à ma chef. A instruit le chef. Avec le chef. Quand le chef il servi chef Moussou. Dieu t'ouvre les accès. Longtemps fermé. Tu n'as plus entendu le mot. Tu n'as plus entendu le mot. Bimela bango na butu. Aka isapina ke pasteur Pavin azana. Na benga ye na futa nyongo. Na benga ye na pambola ye. Que Dieu bénisse sa parole. Sabe apambola yo na ye. Tomeki les sabe maboko. Bien-aimé, j'aimerais pour quelques minutes. Tu dis d'abord merci à Dieu. C'est Dieu là qui t'a parlé. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.